Bonjour à tous et bienvenue dans ce module 2 de nos Lab Info. Alors dans ces Lab Info niveau 2, on a vu dans le module précédent donc l'installation d'une machine Debian 12. Et donc là, je vais vous expliquer comment installer l'utilitaire sudo sur cette machine Debian 12 et également un serveur OpenSSH afin qu'on puisse prendre cette machine Debian 12 depuis une console Windows. Donc niveau de difficulté moyen, pas mal de petites compétences supplémentaires à acquérir, donc on va regarder ça tout de suite en se loguant donc sur notre machine Debian 12 que l'on vient d'installer lors du module précédent. Donc on va déjà se loguer avec l'utilisateur root ici. Donc vous allez sur votre machine. Et donc pour installer sudo et SSH, il faut que l'on soit avec le super utilisateur de notre machine bien entendu. Donc on va se loguer avec le root. Alors vous me verrez régulièrement saisir la commande clear, C-L-E-A-R, donc qui vous permet ici d'effacer l'écran et d'avoir quelque chose de propre. Comme ça, ça évite d'avoir pas mal de lignes de commande affichées. Alors on va démarrer déjà avec la mise à jour des paquets, c'est-à-dire que quand vous voulez installer un utilitaire tel que sudo par exemple ou le serveur OpenSSH, l'idée c'est d'avoir les dernières versions. Donc en fait on va déjà faire une mise à jour des paquets, donc on va saisir la commande apt update et vous pouvez également saisir le E commercial, donc on appelle ça aussi la perluette. Donc apt update E commercial ici, ou la perluette, et vous indiquez également la commande upgrade. Alors ça vous permet, si vous voulez, de concaténer les deux, hein. Donc on va avoir une mise à jour et un upgrade éventuel, et vous pouvez mettre également -y, comme ça si jamais il y a des mises à jour, eh bien l'upgrade va se faire automatiquement, ça va valider le -y voulant dire yes. Donc on va faire entrer, alors là je ne vais pas en avoir, ce qui est complètement logique, puisque vous voyez tous les paquets sont à jour. On vient d'installer la toute dernière version de Bookworm. Donc là, il n'y a pas de problème. On va pouvoir faire un clear. Alors, première chose à faire ici, c'est d'installer le paquet sudo. Donc on va faire un apt install sudo et on va mettre -y. Donc ça prend quelques secondes, vous voyez, c'est très rapide. Et donc là, on a le paquet sudo qui s'installe pour commencer ici. On va faire un clear encore. Alors, ce que je voulais vous indiquer ici, c'est l'intérêt d'installer le paquet sudo. Donc en fait, sudo, c'est à la fois un utilitaire et une commande, et ça permet à un utilisateur du système d'élever ses droits pour passer certaines commandes importantes. Alors rappelez-vous que sur Debian, vous avez un root, super utilisateur, mais évitez de l'utiliser, de vous connecter avec ce super utilisateur, car vous pouvez engendrer des problèmes en passant une mauvaise commande, vous pouvez déstabiliser votre système complet. Donc utilisez plutôt un utilisateur et élevez vos droits éventuellement si nécessaire. Alors ici, on va regarder les groupes dans lesquels Debian, notre utilisateur Debian se trouve. Donc si vous saisissez la commande group avec un S, G-R-O-U-P-S, Debian, eh bien vous voyez ici que notre utilisateur Debian que nous avions installé lors du module précédent fait partie de son propre groupe. Donc on voit Debian à côté. Donc ça, c'est un groupe qui s'est créé automatiquement quand on a fait l'utilisateur. Et au bout, vous avez complètement à droite les users, donc il fait bien partie des utilisateurs du système. Alors, ce que l'on va faire ici, on voit qu'il n'appartient pas au groupe sudo, donc on va l'affecter comme étant un membre également du groupe sudo. Donc pour cela, il va falloir saisir une commande qui s'intitule usermod, espace, vous mettez l'opérateur petit a, alors petit a ça veut dire ajout, ajouter, grand G, on va l'ajouter au groupe, et là vous indiquez d'abord en premier le groupe dans lequel vous voulez l'affecter. Donc on veut que Debian soit affecté au groupe sudo, et vous mettez l'utilisateur en question. Donc ici en fait on est en train d'indiquer que Debian, notre utilisateur, sera membre du groupe sudo. On va faire entrer, et si vous faites maintenant à nouveau un groupe Debian, on obtient ici une nouvelle liste avec notre utilisateur Debian qui fait partie de son propre groupe Debian, et si vous regardez en 4e position, on a bien le sudo qui est arrivé. Donc en fait, en faisant cette petite manipulation là, vous avez en fait affecté votre utilisateur Debian dans le groupe sudo, donc il devient membre sudo, c'est-à-dire qu'en fait cet utilisateur pourra élever ses droits sur la machine si nécessaire.
Voilà, donc ça c'est une première chose. Alors on va maintenant installer le serveur OpenSSH. Donc avec un apt install OpenSSH-serveur et vous mettez le -y. Voilà, donc apt espace install espace OpenSSH-serveur, vous faites entrer. Et donc là le serveur SSH va s'installer très rapidement également. Voilà, donc là c'est fait. Alors j'efface mon écran et on va regarder, vérifier toujours quand même si le serveur fonctionne bien, le serveur SSH qu'on vient d'installer ici. Alors pour cela vous avez une commande, systemctl tout attaché, statut avec un S, status et vous mettez SSH. Et là vous voyez vous avez un retour écran qui vous indique que votre serveur SSH est bien actif. Alors maintenant, on va passer donc sur l'étape de la prise en main SSH justement depuis notre machine hôte et voir un peu comment ça se passe. Alors, avant de passer sur toutes ces étapes-là, ce que l'on va faire, on va déconnecter la session root ici. Donc on va faire un CTRL-D. Voilà. Et donc ici, vous voyez, l'idée ce serait de se dire, bah tiens, ce serait intéressant si on pouvait prendre SSH, donc la machine Debian en main comme ça, donc en ouvrant l'invite de commande. Alors l'invite de commande Windows, donc vous voyez mon invite ici, alors je vais ici mettre en réduit mon Debian. Donc là, vous voyez, j'ai mon invite de commande alors de mon PC hôte, hein, donc mon invite Windows, à ce niveau-là, on le voit là-haut. Et en fait, l'idée, ce serait de se dire, eh bien tiens, je pourrais par exemple faire un SSH, donc une commande SSH, je mets le nom de l'utilisateur Debian, et ensuite j'indique l'adresse IP de ma Debian. Alors attention, ici, il faut que j'indique l'IP WAN, donc 192.168. Donc 1.253. Alors ici, si vous voulez, pour vous expliquer un petit peu la démarche, la commande SSH, donc on indique qu'on veut se connecter via le protocole SSH ici avec l'utilisateur Debian sur la machine Debian. Alors cette machine Debian, en fait, elle est dans un réseau local, rappelez-vous, qui est 192.168.2. Alors pourquoi j'ai mis 1.253? Ça tout simplement c'est pour arriver sur l'interface WAN, la rouge, de mon IPFire et ensuite je souhaite aller sur ma machine. Alors là vous allez voir que ça ne va pas fonctionner forcément puisqu'on n'a encore mis aucune règle dans notre IPFire. Donc vous voyez je fais entrer et là ça mouline et je n'ai absolument rien. Donc l'idée en fait ça va être de voir ça dans le module suivant, c'est-à-dire en fait prendre la main sur notre machine Debian via SSH en créant une règle dans notre pare-feu IPFire. Voilà, donc vous voyez la symbolique, c'est pas la peine d'attendre, on voit bien que c'est fichu à ce niveau-là. Donc là je vais faire un CTRL-C. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous retrouver sur le module 3 dans lequel je vais vous expliquer comment créer une règle dans votre IPFire pour accéder en SSH sur votre machine Debian. Et vous verrez que quand on est en SSH, on a quand même plus de facilité pour administrer notre machine Debian. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve dans le module suivant pour vous expliquer donc cette mise en place SSH au niveau d'IPFire.